Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire du shampoing solide. Donc, j'ai plusieurs recettes, mais au bout de plusieurs essais, j'ai préféré n'en garder qu'un. C'est un shampoing solide au miel et à la fleur d'oranger. Donc, il a pas mal de succès. Donc, c'est vrai que je préfère rester sur les choses que les gens apprécient. Et surtout, bon, c'est un shampoing solide, donc il y a du tensioactif. Donc, ça, je vous ferai bientôt une vidéo, elle est prête. Euh, de l'huile, une base d'huile évidemment, et une base d'hydrolat, donc une phase aqueuse. L'hydrolat dans notre savon là, c'est de la fleur d'oranger, hein, tout simplement. Donc de l'arôme ou de l'eau de fleur d'oranger, ce que vous trouvez en tout cas, mais ça marche très bien. Vous pouvez également utiliser un autre hydrolat. Moi, j'utilise aussi des hydrolats de camomille, enfin toutes sortes de choses, de lavande, des choses très apaisantes, etc. pour le cuir chevelu. On a également du beurre de karité, mais on peut aussi mettre d'autres beurres, si vous avez d'autres, du beurre de mangue, du beurre de cacao, etc. Et puis, on a une base d'huile, donc d'habitude, je mets de l'huile de coco, mais c'est vrai que je la trouve grasse, et vu que j'ai fait des macérats huileux récemment, j'ai préféré prendre le macérat de camomille que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc comme ça, je l'utilise et ça me permet de voir un petit peu si c'est pas la même chose. Voilà, donc j'utilise aussi du miel liquide, donc ça vous verrez, je le mettrai à la fin, et de l'amidon de maïs, donc la fleur de maïs, la maïzena, tout simplement. Voilà, et puis c'est tout. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va mettre notre tensioactif. Alors on fait très attention, c'est du SCI, je vous en ai déjà parlé. Le SCI, on ne se met pas le nez au-dessus. J'en mets 30 grammes moi seulement. Donc vous allez avoir beaucoup de recettes avec plein de, enfin, beaucoup de choses. Alors, je vous dis 30 grammes, je dis des bêtises déjà, mais je vais en mettre plus puisque je vais en faire le double en fait. Donc, je vais mettre 60 grammes. Je vais doubler mes proportions habituelles. 60 grammes. J'espère que j'en aurai assez, sinon je mettrai ce que j'ai, je verrai bien. Voilà, non, c'est bon, j'en aurai assez. Après, si vraiment j'en avais pas assez, je peux coupler avec un autre tensioactif. Hein, là, j'en ai différents. Ça me permet... bon, ça change pas grand-chose. Hein, vous verrez quand je vous ferai la vidéo. Mais... Donc, 60 grammes de tensioactif. Ok. Donc ça, on va le faire fondre avec l'eau de fleur d'oranger. Donc, on en met 20 grammes. Sachant qu'il se peut qu'on soit obligé d'en remettre un peu. Donc ça, c'est quand je vais contrôler, quand je mélange. Vous voyez là, je vais les faire fondre au bain-marie. Donc on sera sur le bain-marie après, hein, je vais finir la préparation. Vous voyez, c'est quand même assez liquide dedans. Donc on va laisser fondre tranquillement. Ensuite, on va préparer la suite de nos... On va préparer nos huiles. Donc, toujours le solide en premier, hein, je vous l'ai dit. Donc, le beurre de karité. Là, on en met 10 grammes seulement. Donc, le beurre de karité, c'est bon pour tout. Hein. Voilà. 10 grammes. Et on va mettre notre huile. 30 grammes. Alors, je pourrais le faire fondre avant si je voulais, mais là, je le ferai fondre directement dans le mélange que je viens de mettre au bain-marie. Hein, je l'ajouterai pour qu'il fonde avec, puisqu'il va être chaud de toute manière. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Ensuite, je vais préparer ma poudre aussi. Donc, j'ai besoin de mettre 60 grammes également de fleurs de maïs. Donc, vous vous doutez... c'est normal qu'il y ait une phase solide plus importante puisque c'est censé être solide. Hein. Le beurre de karité va faire prendre, le SCI, enfin voilà, tout ça ensemble va bien tenir et pas de souci, ça risque pas de fondre dans votre douche. Hein, voilà. Puisque moi après je laisse prendre dans les moules. Hein.
dans le frigo d'ailleurs. 60 grammes. Alors, vous doutez que du coup, ben, c'est pas très cher, hein, parce que c'est pas cher, vas-y. 60 grammes, presque. Je suis un peu attentive. Voilà. Voilà, donc comme ça c'est prêt. Quand notre tensioactif sera fondu, ensuite, ben écoutez, c'est bon, il n'y aura plus qu'à attendre que ça fonde. Donc je vais aller me positionner là-bas pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, donc comme vous le voyez, ça commence à fondre. Alors on fait gaffe avec l'eau. Alors j'ai eu un petit souci avec la vidéo, donc j'ai ajouté à mon mélange qui est fondu l'huile et le beurre de karité qui est fondu également. Voilà, donc vous voyez, je tiens parce que c'est chaud, hein, vous vous doutez, c'est dans le bain-marie, donc j'utilise ma pince. Hein. Donc hors feu, je vais ajouter les poudres, parce que je peux pas, il me faut mes deux mains. Si j'ai besoin, je le remettrai à fondre un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, il faut que ce soit mélangé bien comme il faut, que la poudre s'incorpore bien dans votre base. Alors, on peut ajouter maintenant le miel. Donc le miel, j'en mets 20. Voilà. Alors moi en plus, je mets une fragrance que j'utilise en plus dans l'un de mes savons qui sent le miel. Parce que ben, elle est bio et puis qu'elle est vraiment très bonne. J'en mets pas beaucoup, je vais en mettre à peine 5 grammes. Voilà. Donc ce savon solide, comme vous l'avez compris, c'est pour ceux qui aiment le miel et l'odeur de la fleur d'oranger. Voilà, donc on va pouvoir remplir nos moules. Alors j'ai pris 3 moules avec une forme, c'est la lune en fait. Voilà. On recule jusqu'à la fin, hein. Pas de gaspillage. Donc le démoulage se fera
demain. Je vais les garder au frigo en fait pendant 24 ou 48 heures. Je vérifierai hein, s'ils se solidifient bien. Et puis, vous voyez là, ça commence déjà. Mais voilà, je vais les mettre au frigo et puis ensuite, je vous ferai la fin de la vidéo. Donc c'est un peu comme si vous remplissiez, vous tassez bien le fond. C'est pas si évident à faire, hein, je vous le dis. Moi des fois ça me prend bien la tête. Quand ça s'épaissit comme ça, voilà, c'est pas très... Et on remplit, on tasse pour éviter les bulles d'air. Bon, je vous rappelle que mes mains sont désinfectées, donc je me permets... Je finis souvent d'ailleurs avec mes doigts parce qu'honnêtement, c'est vraiment très chiant à remplir. Et là, vous voyez, ça durcit toujours hein, dans mon... dans mon truc, donc c'est vraiment très embêtant, il faut aller très vite. Alors c'est comme ça pour tout, hein. Toutes les recettes donnent ça, puisqu'en fait c'est normal que ça prenne, hein. C'est le beurre qui fait ça. Même quand je fais mes savons saponifiés à froid, ça fait ça. Quand il y a beaucoup de grosses proportions de beurre, ça prend tout de suite en fait. Hein. Donc là ça va, c'est encore assez pâteux. Ce qu'il faut c'est surtout bien remplir, parce que sinon vous allez avoir des... ça ne fera pas la forme de votre moule. Hein. C'est pour ça qu'une maryse c'est quand même assez adapté. Vous voyez ça, c'est un petit peu compliqué là. Je vais prendre la cuillère pour finir. Tant pis, on appuie là-dessus. Alors j'aurais remis plus de fleurs d'oranger, ça n'aurait rien changé, hein, je vous dis, la prise elle est comme ça. C'est pour ça que c'est pas évident à en faire, enfin moi voilà, j'en fais pas très souvent. Parce que déjà je ne l'utilise pas. Moi j'utilise mes savons saponifiés à froid pour moi, donc je ne fais pas de shampoing solide. Je peux comprendre que beaucoup de gens aient du mal à passer au savon shampoing, mais c'est juste une... comment dire, faut essayer, c'est comme tout. Si on n'essaye jamais, on ne peut pas savoir. Bon là ça commence à devenir embêtant. Je vais mettre de l'eau sur mes mains. Voilà, histoire de pouvoir... vous voyez, d'un seul coup ça change tout. Bon ça commence déjà à mousser un peu, c'est normal, c'est un savon. Voilà, comme ça je peux... Donc avec les proportions qu'on a, donc moi mes moules là ils font à peu près 100 grammes, hein, on va dire ça. En gros, hein, 80 peut-être pour le cœur. Mais voilà, on est sur un savon d'environ 80 grammes, 85 grammes qui va durer un long moment, puisque bah, après c'est selon votre chevelure évidemment. Mais un savon solide, évidemment, ça va vous faire des économies puisque vous ne mettez que ce que vous avez besoin et pas plus. Alors, excusez-moi, je lave mes mains, je vous ai dit, je fais tout en direct, même si vous ne voyez pas. Donc, maintenant, ce moule, je vais le laisser entre 24 heures et 48 heures au frigo, et ensuite, je démoulerai. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, je vous montrerai. Bonjour à tous, donc aujourd'hui, je voulais vous montrer la suite du shampoing solide, donc la fin. Donc j'ai mes les 5 moules. Hein. Je suis contente de la version que j'avais déjà, hein, normale. Donc, l'avantage du silicone, hein, vous voyez, c'est que ça s'en va tout seul. Bon, vous voyez, il faut tasser, hein, parce que c'est... Mais bon, ça fait pas... c'est pas non plus dramatique. Hein. Quand vous aurez savonné, ça se verra plus. Donc, moi, j'ai préparé mes petits emballages, puisque
Voilà. Toc. Et je vais pouvoir les mettre dedans. Alors, c'est étudié pour. Hein. Derrière, il y a les ingrédients que je mets dedans, comme à chaque fois. Voilà. Donc comme ça, moi, mes petits paquets, ils sont bons. Ils sont prêts. Bon, là, celui-là, c'est celui que j'avais fini avec les doigts. Bon, vous voyez, il est bien, mais bon, faudra le... Les personnes qui l'achètent, en fait, ils s'en servent vite, hein, donc voilà, ils ont l'habitude. Il faut tout de suite le savonner un petit peu, puis bon, il reprend une consistance un peu plus sympa. Mais bon, voilà. Alors, les autres. Par contre, les autres, je suis pas trop contente. J'avais fait un mélange, du coup, SCI... comment SCI, SCS, parce que j'avais plus de SCI, et bah, c'est pas concluant. Voilà, donc je vais laisser. Bon, vu que les gens vont pas me commander les autres en priorité. Voilà, donc vous voyez, c'est encore un peu mou, donc je vais même pas les emballer, je vais les laisser. Je suis pas très contente de celui-là, voilà. Donc je vous le montre, hein. J'aurais pu le foutre à la poubelle directement. Je sais pas trop ce que je vais en faire, je vais réfléchir. Je pense que je peux rattraper et faire autre chose avec. Donc je vous redirai peut-être sur une autre vidéo. Donc ben voilà, je les emballage en rab, mais c'est pas très grave. Donc voilà, celui-là, honnêtement, il n'est pas concluant. Je pense que j'ai dû mettre trop de liquide parce que justement, le SCS ne fondait pas comme il faut. Donc je me suis dit qu'il fallait ajouter un peu d'hydrolat de fleur d'oranger, ce qui n'était pas tout à fait, à mon avis, la bonne solution. Je pense que le SCS n'était pas adapté pour faire du shampoing solide, mais j'avais celui-là sous la main. Donc bah, je vais étudier la question, je vous redirai. Mais bon voilà, donc c'est pas concluant, c'est pas très grave. L'autre est très bon, c'est celui que j'ai respecté de toute manière, j'ai fait la même chose que d'habitude. Mais celui-là, ça m'apprendra. Évidemment, j'ai recommandé du SCI. Donc je pourrais en refaire, pour ceux qui seraient intéressés d'en avoir, je pourrais en refaire de toute manière. Donc voilà, bah, écoutez, belle journée à vous et puis à une prochaine aventure.